Yoma Daf Ain Zain. Bonjour, dans notre DAF, on va voir principalement, dans la deuxième partie du DAF plutôt, l'interdiction qu'il y a pendant Yom Kippour de se rincer, de se laver. Ça fait partie des 5 inouïs, et 5 affligements qu'on a comme mitzvah pendant Yom Kippour. On va essayer de retrouver la halachot dans le Shulchan Aruch, dans le siman Tav Shut Gimel. On va essayer un petit peu de résumer pratiquement tout le siman en donnant quelques détails supplémentaires qu'il n'y a pas écrit dans le Shulchan Aruch. Alors premièrement, il faut savoir que pendant Yom Kippour, on n'a pas le droit de se laver ni avec de l'eau chaude, ni avec de l'eau froide, même une partie du corps. C'est-à-dire même de rentrer mon doigt dans l'eau, je n'ai pas le droit de le faire. Par contre, il faut savoir une règle générale que toute l'interdiction, c'est que en ce qui concerne un lavage, un rinçage qui est de plaisir, pour me faire plaisir. Par contre, tout rinçage qui n'est pas pour me faire plaisir, mais seulement je le fais pour une mitzvah comme Netilat Yadayim, ou parce que j'ai une saleté, je me suis sali avec de la boue, quelque chose comme ça, puisque je ne le fais pas pour le plaisir, c'est quelque chose qui a été permis. Ça, c'est une halakha qu'on va retrouver déjà dans le Seif Aleph, dans le Shulchan Aruch. Dans ces bêtes, on va voir dans le Shulchan Aruch que, en ce qui concerne justement Netilat Yadayim, alors on fait Netilat Yadayim pendant Yom Kippour, mais on fera, comme on le sait tous, que jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire là, on n'arrivera pas à la paume de la main, parce que c'est que jusqu'à cet endroit-là qui est obligatoire pour la mitzvah de Netilat Yadayim. Et donc le matin, quand on va se lever le matin, on va faire Netilat Yadayim jusqu'au bout des doigts et pas plus. Et ici, on fait plus, au fait, on considère ça déjà comme un lavage de plaisir, parce qu'on n'est pas obligé de le faire pour la mitzvah. Donc pourquoi tu le fais plus que ça? On considère ça déjà comme un plaisir. Maintenant, quelqu'un qui a été aux toilettes, alors le Shulchan Aruch il dira que c'est que dans un cas où, en fait, il s'est sali ses mains, qu'il fera Netilat Yadayim, mais s'il ne s'est pas sali les mains, apparemment dans le Shulchan Aruch c'est écrit qu'il ne fera pas Netilat Yadayim. Dans le Mishnah Berurah, il va ramener là-dessus de Marloket dans les poskim, mais quoi qu'il en soit, c'est une halakha qu'on ne retrouve pas vraiment, parce que le Shulchan Aruch il précise que dans un cas où il doit faire la tfila, donc dans ce cas-là, on pourra faire Netilat Yadayim normalement, comme on le fait à Yom Kippour jusqu'au bout des doigts. Donc c'est une halakha qu'on peut rencontrer que par exemple au milieu de la nuit ou quelque chose comme ça. Que là apparemment d'après le Shulchan Aruch, on ne fera pas du tout Netilat Yadayim. Il faudra juste au fait les frotter dans un habit ou quelque chose comme ça. Mais le Mishnah Berurah il ramènera là-dessus quand même une marloquette. Certains diront qu'on fait Netilat Yadayim parce que on ne le fait pas pour le plaisir, on le fait quand même dans ce cas-là pour la mitzvah. Voilà, donc on va laisser ça en tant que marloquette, mais chacun il fera en fonction de son minhag. Maintenant, quelqu'un qui est très hysthéniste, quelqu'un qui est maniaque, et donc il est très, il a du mal au fait à laisser ses mains sales, et donc pas ses mains, pardon. Maintenant, on parle de se rincer la figure. Est-ce qu'on a le droit de se rincer la figure pendant un Kippour? Donc, le Shulchan Aruch il va dire que quelqu'un qui a l'habitude de le faire tous les jours, il aura le droit de le faire parce que c'est quelque chose qui est difficile pour lui, donc c'est pas pour un plaisir. C'est que pour enlever la difficulté, l'habitude qu'il a de se rincer ses mains. Donc normalement, l'habitude qu'on a, c'est quand on fait les Netilat Yadayim le matin direct, on passe les mains sur les yeux pour enlever toute saleté. Et de cette manière-là, c'est sûr que c'est permis. Aussi, le Shulchan Aruch il va permettre, dans d'autres cas de mitzvah, pas que pour les Netilat Yadayim, quand par exemple quelqu'un qui vient, il veut aller à la rencontre de son maître, de son rav ou de son père, qui vient d'une autre ville, bon, ça c'est une halakha qu'on rencontre plutôt à l'époque. Dans ce cas-là, il sortira au milieu d'un Kippour, et s'il est obligé de passer par un fleuve, il aura le droit de rentrer dans le fleuve pour cette mitzvah-là. Ensuite, le Shulchan Aruch il va nous dire que quelqu'un qui... Alors, le show il s'est coupé, on va juste continuer encore une halakha. Donc, il est fait, on retrouve on reste dans le siman Tav Shut Gimel. Le Shulchan Aruch il va nous dire qu'il y a une halakha que les Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de se rafraîchir avec des ustensiles qui contiennent de l'eau parce que on a peur que l'eau va éclabousser sur lui et ça va le laver au fait, le rincer avec de l'eau. Par contre, si un ustensile qui est vide, par exemple un ustensile en verre ou en métal qui a une fraîcheur naturelle, dans ce cas-là, ça sera permis. Mis à part ça, le Rama il va dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser une serviette, en fait. Il y en avait qui prenaient des serviettes
il est rincé, il est mouillé avant Shabbat, avant le Yom Kippour, et il se rinçait avec la figure pour se rafraîchir. Ça, c'est quelque chose qui a été interdit. Mis à part ça, dans toute ces halachot-là, il faut faire attention, bien sûr, aux halachot habituelles qu'il y a en ce qui concerne tous les Shabbatot. Il y a certaines choses qui ont été interdites de faire pendant Shabbat à cause de problèmes de strita, etc. Donc aujourd'hui, on a parlé principalement que de la Yom Kippour, mais mis à part ça, il y aura aussi la de strita. Par exemple, dans ce cas-là, il y aura un problème de prendre une serviette qui est mouillée et de se laver avec, parce que il y a bien sûr un problème de strita, mis à part le problème habituel de Yom Kippour. Par contre, les poskim diront qu'on a le droit d'utiliser une serviette qui a été utilisée avant Yom Kippour, pas qui a été rincée, qui a été utilisée pour sécher une personne et qui a gardé quand même une certaine humidité. Dans ce cas-là, on aura le droit de l'utiliser pendant Yom Kippour. Maintenant, quelqu'un qui est malade, dans certains cas, on aura le droit de faire certaines choses. Par exemple, il y a une halakha qui dira bien sûr qu'on ne se rince pas la bouche. Il faut strictement faut strictement faire attention de ne pas se rincer la bouche pendant Yom Kippour, parce qu'on a très peur qu'il y ait une goutte d'eau qu'il va avaler. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est malade a le droit de se rincer la bouche? La réponse est avec de l'eau, il n'a pas le droit de le faire. Mais s'il prend du vinaigre ou certaines choses, si par exemple il a des boutons dans la bouche, il a besoin de se rincer la bouche avec certains produits, certains liquides. Donc si c'est un liquide qui n'est pas buvable, dans ce cas-là, pour quelqu'un qui est malade, dans certains cas, on aura le droit de lui dire de se rincer la bouche pour se guérir. Et ça sera permis pendant un petit Kippour, justement, parce que c'est pas un rinçage qui est de plaisir, c'est que parce qu'il est malade. Et deuxièmement, puisque c'est un liquide qui n'est pas buvable, alors c'est que un des rabbanan. Et dans ce cas-là, on permettra en disant qu'il ne va sûrement pas avaler.